BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, je reçois Stéphane Pallez, qui est la présidente directrice générale de la Française des Jeux. Bonsoir Stéphane Pallez. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. On va rappeler que vous êtes le premier opérateur des jeux d'argent et de hasard en France, et pour cause. Vous avez lancé aujourd'hui même, c'est pour ça qu'on avait prévu votre venue sur ce plateau, un ticket à gratter pour les Jeux Olympiques 2024, dont vous êtes partenaire. Ça pourrait permettre à quelques Français d'assister peut-être à des finales de grandes épreuves. Mais évidemment, j'ai d'abord une question à vous poser. C'est après ces jours de guérilla urbaine, est-ce que sur vos 30 000 points de vente, est-ce que vous avez été très touchés? Et surtout, est-ce que vous avez des hommes et des femmes qui ont été touchés par ce qui s'est passé, ce qui se passe encore en France? Alors heureusement, il n'y a pas de conséquences sur des hommes, et des conséquences physiques sur les hommes et des femmes, et je m'en réjouis. Mais nous avons été touchés, et surtout nos commerçants partenaires ont été touchés, puisque nous avons près de 400 points de vente. Ce qui est donc quand même très élevé, qui ont été touchés par des dégradations à des niveaux divers, donc des bars tabac et des distributeurs de presse en particulier, avec une forte concentration en région parisienne. Et depuis de ce week-end, donc nous travaillons avec eux, à leur côté, et je veux leur dire ici ma solidarité et l'effort de mes équipes pour les remettre en activité le plus vite possible. On a déjà réussi à en remettre en activité 153. Donc nous travaillons d'arrache-pied avec eux, et ils ont à faire face à des situations diverses, puisqu'ils sont plus ou moins dégradés. Certains évidemment ont été pillés, donc nous leur reconstituons leur stock. Nous allons faire attention dans les semaines qui viennent à leur trésorerie. Donc pour ne ça veut dire quoi, attention? C'est-à-dire c'est-à-dire que nous allons être soutenir financièrement. Nous allons être, j'allais dire, particulièrement attentifs à leur situation de trésorerie pour ne pas accentuer leurs difficultés. Donc éventuellement, nous étalerons les prélèvements que nous faisons chez eux, comme nous l'avons fait pendant la période Covid. Et puis, nous allons aussi mobiliser tous les dispositifs que nous avons pour les aider. Donc on a des dispositifs qui permettent, on a par exemple qui s'appelle France Victime, qui permet à un commerçant d'appeler pour demander toutes sortes d'aides, et notamment un peu une aide, un soutien psychologique à court terme. On a également une association qui s'appelle Crésus, qui travaille avec nous sur les gens qui sont en difficulté. On a également un fonds qu'on appelle le fonds Rebond, qu'on a mis en place, pour faire aux conséquences du Covid, et qui peut être mobilisé aujourd'hui. Est-ce qu'on est à leur côté? Est-ce que vous profitez de votre présence ici sur ce plateau pour dire aux assureurs et aux banquiers qui étaient à Bercy avec Bruno Le Maire, justement, qui leur dit soyez vigilants sur le remboursement des assureurs? Est-ce que vous leur dites vous aussi, il faut que vous soyez extrêmement efficace, il faut y aller, quoi? Oui, il faut être solidaire. Nous sommes face à des gens qui sont des entrepreneurs, très engagés, très dévoués. Donc il faut être avec eux dans cette période-là. Nous le sommes, et j'espère que tout le monde le sera. À propos d'engagement, vous avez une équipe. Il y a une équipe Groupama FDJ qui fait le Tour de France. Le Tour de France, c'était la première étape qui est arrivée en France tout à l'heure, il y a j'ai presque envie de dire quelques minutes. La question de la sécurité se pose. Déjà, quand on voit les images, on voit qu'il y a énormément de monde. Mais dans ce contexte explosif, est-ce que pour vous, du côté de la Française des Jeux, petite inquiétude quand même? Alors moi je pense que d'abord c'est très bien, d'abord ce sont de très belles images, et je me réjouis du fait qu'il y ait beaucoup de monde sur le Tour de France, qui est un magnifique événement, avec une magnifique équipe Groupama FDJ, qui j'espère va briller. Je pense que tout le monde est très attentif évidemment au contexte. Le Tour de France est un endroit qui est bien sécurisé habituellement. Oui. Donc je pense qu'on peut compter quand même sur un niveau à la fois d'attention et de mobilisation de tous
pour que ça se passe bien. Mais évidemment, il faut rester vigilant. Mais c'est d'abord une grande fête et quand même très bien organisée. Grande fête, évidemment, il y aura celle des Jeux Olympiques 2024. La FDJ est partenaire de ces Jeux Olympiques. Alors, vous lancez aujourd'hui un ticket à gratter qui peut permettre justement d'assister à une finale d'épreuve, ce qui est devenu un exercice extrêmement compliqué, puis surtout très, très coûteux. D'abord, pourquoi vous lancez ça? Comment ça s'inscrit dans votre partenariat pour les Jeux Olympiques et Paralympiques? Alors nous, on s'est inscrit dans ce partenariat pour les Jeux Olympiques et Paralympiques avec l'idée que dans les choses qu'on peut faire, mais on ne fait pas que ça, il y a le fait de pouvoir, à travers nos tickets, notre réseau, parler des Jeux, animer ces Jeux et puis aussi faire gagner effectivement des places pour les Jeux. Et j'espère qu'il n'y a pas que ce moyen d'accéder à certaines compétitions, mais c'est vrai que ça va offrir une possibilité pour certains d'assister par exemple à une finale relais 4x100 mètres. Donc ça c'est quand même très belle épreuve, ou du triple saut. Enfin voilà, donc c'est vraiment des très belles épreuves. Donc c'est un ticket à 3 € qui s'inscrit dans ce partenariat. Un grattage. Un ticket de grattage à 3 € qui s'inscrit dans ce partenariat que nous avons avec le comité olympique, et qui est donc lancé effectivement aujourd'hui et qui permettra alors, dans nos 30 000 points de vente de parler des Jeux. Et puis, il y a certains, effectivement, alors certains vont gagner un lot en cash, enfin un lot en argent non dédié, et certains, effectivement, pourront gagner deux places. Expérientiel. Un gain expérientiel. Ouais. Alors un gain expérientiel, voilà. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement trouver ailleurs, en tout cas qui est plus difficile de trouver ailleurs et qui est une expérience historique, inoubliable. Et c'est donc ça qu'on est très content de pouvoir faire gagner pour parler des Jeux. Parce que c'est important de parler des Jeux. Oui, et puis surtout, parce que le problème des Jeux, on va beaucoup en parler. Oui. On en parle pour les questions de sécurité, on en parle pour des questions de transport, on en parle aussi beaucoup pour des questions de coût, parce que là, il y a le tirage au sort à des prix quand même excessifs. On a accès à des finales de sport, certes très intéressant pour ceux qui le pratiquent, mais peut-être un tout petit peu moins grand public, quoi. Bon, moi, je ne vais pas te faire de commentaires là-dessus, parce que là, c'est pas dans mes mains. Si oui, mais vous avez donc, choisi. Moi, je suis contente. Nous, on peut gagner. Je suis contente d'offrir effectivement cette possibilité d'assister à des très belles épreuves. Oui, c'est même, vous dites, les épreuves les plus prestigieuses. Donc, ça fait partie des plus belles épreuves, parce qu'on s'est dit, tant qu'à mettre des lots qui sont des tickets, il faut que ce soit attractif. Mais moi, je pense que c'est important. Il y a combien de places, pardonnez-moi, parce que c'est un phénomène de curiosité quand même. Il y a combien de places qui vous ont été mises de côté Alors, il y aura donc 50 gagnants qui auront chacun 2 tickets, parce qu'on sait quand même mieux d'y aller avec quelqu'un. D'accord. Voilà. Donc c'est 50 gagnants au total. 50 gagnants au total. C'est donc ça fait 100 quoi. Ah oui. Enfin c'est un montant. C'est significatif comme lot, et c'est un jeu. Donc effectivement tout le monde ne gagne pas, mais ceux qui vont gagner auront accès à quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors moi je pense que c'est important de parler des Jeux, et pas seulement sous un angle quand même critique, négatif. Donc moi je pense que c'est quand même une opportunité extraordinaire alors d'abord évidemment de voir de grandes épreuves, d'admirer de grands sportifs olympiques et paralympiques, j'insiste, parce que je pense que c'est vraiment ça fait partie de ce qui va être formidable. Et je pense qu'aussi c'est une opportunité, alors je parle notamment pour les entreprises, de faire un certain nombre de choses qui laissent une trace au-delà des Jeux. Parce que moi je pense que les Jeux, ils seront gagnés si on fait des choses au-delà des Jeux. Mais alors, juste une question d'abord. On pourra gratter tous les jours, si j'ose dire, jusqu'à quelle date ? Alors, c'est un jeu éphémère, donc il sera dans nos points de vente pendant quelques mois. Avec l'hypothèse quelques mois, c'est la fin de l'année ou ça sera... Non, c'est quelques mois, donc je pense que quand on passera au loto du patrimoine et à la séquence patrimoine, on aura normalement écoulé l'essentiel. Il ne sera pas forcément terminé, mais l'essentiel sera fait. Une petite question technique, algorithmique, j'ai envie de dire, Stéphane Pallez. Supposez que par exemple au grattage, les 50 places
enfin déjà 70 places, soient données d'ici septembre. Donc il n'y aura plus d'intérêt à jouer. Ou alors est-ce que vous arrangez pour que en fait ça soit lissé sur le temps? Alors on s'arrange pour que ça soit totalement aléatoire. Et en fait, nous, ce qu'on pense, de toute façon, c'est que dans ce type de jeu, encore une fois, qui est un jeu éphémère, en fait, les gens, ils viennent jouer au début, et donc ça sera gagné massivement dans les premiers mois, et c'est la fonction même de ce type de jeu. C'est un jeu événementiel, vous avez dit expérientiel, il est aussi événementiel de ce point de vue-là. Absolument, j'ai envie de dire c'est plus usuel comme expression. Là, il est la grande interview, il est 19h43. Vous savez si ça a bien marché aujourd'hui? Déjà, ça a bien démarré? Non, là, j'ai pas encore les chiffres d'aujourd'hui, mais ça a dû bien se passer puisque c'est le premier jour et on est dans une phase certainement favorable. Il y avait un jackpot pour les vacances, justement, le samedi 1er juillet, pour les juilletistes. Est-ce que les Français sont toujours autant accros au jeu? Est-ce qu'il y a un impact conjoncturel? C'est-à-dire que là, on voit bien, tous les sondages le montrent, les Français ont envie de partir, et en France, ce qui est très bien. Oui. Mais il y a une question de pouvoir d'achat pour beaucoup d'entre eux. Alors, c'est une question évidemment qu'on regarde avec beaucoup d'attention. C'est pas que les Français soient accros au jeu. Les Français sont plutôt des joueurs modérés par rapport à d'autres pays. Je le dis parce que c'est quand même important de le, par rapport aux Britanniques, savoir, par rapport aux Britanniques, ouais, par rapport aux Australiens, etc. Et ils jouent beaucoup. Enfin, nous avons donc 25 millions de clients à la Française des Jeux, mais qui jouent de manière modérée, ce qui fait que dans ces périodes de pouvoir d'achat, ce qu'on voit, c'est que comme ça fait partie de leurs petits plaisirs du quotidien, ils ont plutôt tendance à maintenir cette consommation, mais ils ne se mettent pas à jouer plus non plus parce qu'ils partent en vacances. D'accord, mais ils se disent pas, tiens, je vais jouer absolument, ça pourra permettre de partir en vacances. Je pense que s'ils avaient voulu faire ça, ils l'auraient fait un petit peu avec plus d'anticipation, peut-être aussi, parce que c'est pas au dernier moment. Et c'est pas le genre de comportement qu'on voit, donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus, j'allais dire, dans les habitudes des gens. Alors par contre, quand les gens partent en vacances, en fait, quand les Français partent en vacances, souvent ils s'éloignent de leurs habitudes quotidiennes, ouais, quand ils vont, etc. Et donc ils jouent peut-être même plutôt un petit peu moins. Ouais. Voilà. Il y a la Coupe du Monde du rugby aussi, il y a beaucoup d'événements sportifs. Ouais. Ça a un impact sur les paris sportifs, évidemment, que vous faites. Ah ben, les paris sportifs, c'est un marché qui est en croissance et qui, évidemment, bénéficie de l'animation de grands événements. Donc, la vérité, c'est que la Coupe du Monde de rugby, donc c'est un grand événement, mais en fait, quand on la compare à ce qu'on a en matière de foot, c'est quand même pas comparable. Hein. On n'est pas, ouais, du tout sur les mêmes montants. Quoi, par rapport à d'habitude, pas un gros phénomène, non? Non, c'est pas un très gros. C'est plutôt un moment où, encore une fois, on peut animer son offre. Donc, c'est pas quelque chose qui va modifier fondamentalement les tendances de l'année. Donc, on aura évidemment sur le rugby, on va avoir plus de paris dans cette période-là, mais j'allais dire par rapport à l'ensemble des événements de l'année et notamment de toutes les compétitions en matière de foot, ça sera quand même relativement lissé. Stéphane Pallez, est-ce qu'il y a un effet Mbappé, c'est-à-dire que est-ce que le fait d'avoir eu cette Dream Team, il n'y a pas débouché sur grand-chose, mais enfin ça c'est mon opinion personnelle, mais il y avait le départ de Messi, Neymar, qui est en partant, c'est clair, Mbappé aussi, ça aura forcément un impact là encore sur les paris sportifs, sur le football. Je ne me hasarde pas ni à savoir qui part et où, ce qui est déjà pas facile. Alors on va dire avant il y a eu un effet, Dream Team. Alors il y a eu un effet, non mais il y a un effet, c'est-à-dire que l'équipe de France. PSG quoi. Non mais l'équipe de France. Alors moi je parlais plutôt de l'équipe de France. Moi je parle du PSG parce que c'est la Ligue 1, c'est la Ligue 1. Oui, mais le PSG, il n'y a pas que le PSG non plus. Le PSG, c'est très fort. Ouais. L'OM, c'est très fort aussi. Nous, on est partenaires des deux, donc on le mesure bien. Donc voilà. En revanche, il y a eu clairement un effet équipe de France pendant la Coupe du Monde de foot. Ça, c'est sûr. Mais c'est-à-dire que de toute façon, la Coupe du Monde, c'est un grand événement, et c'est encore plus un grand événement pour les Français quand ils ont une équipe qui va jusqu'au bout, presque jusqu'au bout. Oui, mais puisque vous êtes partenaire en plus du PSG, s'il y a des joueurs qui sont certes excellents, peut-être meilleurs en tous les cas en équipe, mais s'il n'y a plus des grands noms qui n'ont pas de relais aussi fort, pour vous c'est quand même moins vendeur. Je pense que le PSG, ça va rester une grande équipe.
Voilà, c'est pas moi qui fais le mercato, mais Non, mais enfin, c'est vous qui gérez les sous de la FDJ, donc oui, c'est mais forcément. je vous rassure, on va bien regarder, mais à ce stade, je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Ouais. Voilà. Lorsqu'on ne va pas parler évidemment de vos résultats parce que vous publiez vos semestriels le 26 juillet prochain. En revanche, il y a eu ceux qui ont été publiés pour le premier trimestre. Ce qu'on a vu comme tendance quand même, c'est les jeux en ligne. Les jeux en ligne commencent, les mises digitales quand même progressent. Il y a des plus 13% au premier trimestre. Ça progresse. Est-ce que c'est un phénomène que vous voyez se poursuivre ou ça restera toujours dans les 13%, quoi? Ah non, on est clairement sur une croissance du digital qui est plus forte que la loterie, que dans les points de vente. On a eu, pendant le Covid, on a eu évidemment des croissances très très fortes sur le digital, même si les points de vente étaient ouverts. Donc on est de toute façon dans une transformation de notre business qui, comme dans tous les secteurs de la consommation, dans lequel le digital prend une place plus importante. Donc là, effectivement, on est sur 13% des mises en digital, ce qui est pas grand-chose par rapport à d'autres secteurs de grande consommation, voire à d'autres loteries étrangères. Donc on va continuer à avoir une loterie digitale qui va progresser plus vite que les points de vente, mais qui reste quand même l'essentiel aujourd'hui de notre activité, en particulier dans la loterie, quand on la regarde. Donc c'est ce qu'on a montré, c'est que nous sommes à la fois capables d'avoir de la croissance dans nos points de vente et effectivement de développer à côté un canal digital. Et de plus en plus, nous pensons que nous sommes une entreprise omnicanale, c'est-à-dire que nos clients veulent aller sur les deux canaux et c'est d'ailleurs ce qu'ils font aujourd'hui de plus en plus. C'est combien la répartition ? La répartition de... physique, digital 13% dans le digital. Oui, c'est des plus 13%, hein, donc c'est pour ça que je... Alors, aujourd'hui, nous avons 12% de nos mises qui sont... Ok, donc c'était plus 13% sur les 12%. Voilà, on n'est pas très loin, c'est pour ça, pardon. Donc ça reste pas encore très, très, très significatif. Ça ne va pas entraîner des fermetures de points de vente? Ah, pas du tout, parce qu'en fait, nous, on a vraiment énormément travaillé sur notre réseau, parce qu'on pense qu'on a besoin d'avoir un grand réseau fort, maillé sur l'ensemble du territoire. On y a même développé des nouveaux services avec nos services de paiement de proximité. Donc on investit dans notre réseau et on croit que c'est très important pour nous. Tiens, vous étiez présent à Vivatech, on en a beaucoup parlé ici, même des émissions se sont déroulées là-bas. C'est la première fois que vous alliez à Vivatech. Pourquoi c'est important pour la Française des Jeux d'être à Vivatech? Alors, vous dites que on a 400 startups dans notre écosystème, mais c'est quel genre de start-up pour faire quoi Alors, on pourrait en parler très, très longuement. Donc, nous, on investit effectivement dans l'innovation, parce que ça fait partie de notre métier et de nos convictions depuis longtemps. Et donc là, on s'est dit, c'est l'occasion de montrer où est-ce qu'on en est effectivement avec nos partenaires start-up. Donc on peut avoir des start-up qui nous aident à imaginer les points de vente de demain. On avait une partie qui était là-dessus. On a des start-up qui nous aident à imaginer si un jour on fait un jeu avec des NFT, donc ça c'est des jeux dans des nouveaux univers qui aujourd'hui ne sont pas encore régulés, mais ça viendra peut-être. On a des startups qui nous aident aussi sur ce qu'on appelle le jeu responsable, c'est-à-dire comment arriver à avoir des processus beaucoup plus fluides pour notamment empêcher les mineurs de jouer, par exemple. Donc on a une multitude de cas d'application qui nous permettent d'enrichir l'ensemble en fait de notre business, à la fois notre distribution, l'expérience joueur, le digital. Tout ce qu'on fait dans nos points de vente est complètement impacté par ça dès aujourd'hui et ça va continuer. Alors nous sommes en République, j'ai envie de dire heureusement pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu cet arrêt royal en Belgique qui dit qui restreint quand même, qui contient de manière très forte la publicité
pour les jeux en ligne et les paris sportifs. Est-ce que vous redoutez que ça arrive en France? Parce qu'il y a sans cesse votre autorité de régulation, elle dit attention aux jeux de hasard, il y a de plus en plus de jeunes qui sont accros, il faut... Alors nous, on est un secteur régulé et c'est normal parce que c'est une activité qui comporte des risques. Donc on n'a pas de problème avec ça. Sur la publicité, je vais dire chaque régulateur et chaque pays oui, bien sûr. Décide ce qu'il veut. Mais vous risquez pas, on entend quand même une petite musique. Hein, alors, donc nous, on a un régulateur qui a à plusieurs reprises dit que il n'était pas favorable à l'interdiction de la publicité, que par contre, il fallait trouver des modes de régulation à la fois des volumes et des contenus pour éviter qu'elles soient excessives ou qu'elles soient dirigées vers des catégories sensibles. Et c'est ce que nous appliquons avec le régulateur. Donc cette année, on a baissé nos budgets publicitaires. Nos publicités sont contrôlées par le régulateur. Et ce que nous pensons fondamentalement, c'est que notre activité, elle a aussi besoin de publicité pour informer le consommateur, pour informer sur l'offre légale, puisque je rappelle que nous sommes là pour aussi avoir une offre légale de jeux d'argent pour éviter que les gens aillent, peut-être parfois sans le savoir, dans des offres illégales qui existent autour de nous. Et donc la publicité, elle a aussi cette fonction-là. Et nous l'utilisons aussi, d'ailleurs, pour parler de nos engagements en matière de jeux responsables, de l'interdiction du jeu mineur. Donc 10% de notre budget publicitaire est consacré aux jeux responsables. Et ça, c'est utile aussi. Stéphane Pallez, il y a une décision du Conseil d'État qui dit que, parce qu'elle avait été sollicitée par des associations, plusieurs sociétés de jeux d'argent qui dénonçaient que c'était une vieille rengaine, mais enfin c'est vrai qu'il revient sur le tapis, sur votre monopole, parce que c'est vrai que vous avez un monopole sur les jeux d'argent et de hasard. Et le Conseil d'État vous donne raison et dit ce choix est justifié par des motifs d'ordre public et de maîtrise des risques de dépendance. À la limite, votre monopole, il est lié, il existera tant que justement vous arriverez à restreindre comment dire, ces risques. Ces risques, contrôler ces risques. Ça fait partie de notre dépendance. Fonction. Voilà, c'est pas notre fonction. Alors, sachant que, en fait, le Conseil d'État, d'abord, en réalité, il a validé une loi qui a été votée par le Parlement, et donc il a donné raison à l'État et au Parlement français, qui ont, pour privatiser la Française des Jeux, qui ont voté une loi qui s'appelle la loi Pacte, dans lequel, effectivement, les droits de monopole nous ont été confirmés pour 25 ans. Donc, en réalité, ce qu'a fait le Conseil d'État, c'est que le Conseil d'État a dit le gouvernement français, le Parlement français ont parfaitement agi dans le cadre du droit européen en donnant cette base juridique au monopole de la Française des Jeux. Et effectivement, c'est tout à fait juste, le monopole, il est là pour canaliser une offre de jeux légale et de manière responsable. Alors les autres acteurs qui ne sont pas en monopole doivent également se soucier des risques d'addiction ou des risques de dépendance. Mais le monopole a certainement, de ce point de vue, une responsabilité particulière pour organiser une offre de jeu qui comporte moins de risques, et c'est le cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc aujourd'hui, si vous voulez commencer à jouer sur ce ticket 2024, et ben voilà, c'est parti. Merci Stéphane Pallez d'avoir été avec nous, la présidente de la Française des Jeux. Évidemment, si vous voulez revoir cette interview à la télévision, vous avez le petit QR code qui s'affiche. Il suffit de le flasher, sinon sur le site de BFM Business. En replay tout de suite, Tech & Co. On parlait du Vatech à l'instant. Tech & Co, François Sorel. Bonne soirée.